Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Faranicha et les stories des membres de la team Nasdaq. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Bien mon rouge, parce que moi j'aime pas du tout. Elle aime pas du tout mon rouge. Ouais, T'aimes bien mon rouge? Ouais. Bien mon rouge, parce que Bonsoir. Bonsoir, monsieur Je serai Crevet. l'animateur ce soir de la conférence de presse. Faudra savoir que ce soir, nous allons poser des questions à chaque adversaire, savoir de part et d'autre, desquels des deux, et à combien de pourcents se sent-il de remporter ce combat. Parce qu'il faut savoir que les apparences sont trompeuses. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté un poids lourd et de l'autre côté un poids léger. Mon pronostic, je ne peux pas m'y engager. Pourquoi? Tu as répondu pour moi et tout. Je te laisse. Désolé. Pourquoi? Parce que c'est simple. Avoir un poids lourd et un poids léger, ça ne veut rien dire. Il suffit d'une droite et c'est KO. C'est comme la boxe. D'accord. Écoute-moi bien, j'avais rien contre toi, à part le blanc. Quand tu t'es mis en blanc, j'étais pas très d'accord. Mais on était pas, elle était des jumelles. Pardon? On va le dire ça? Ça, faut plus le dire, hein? Écoute-moi bien. T'as mieux, tu t'es mis brune, ça te va très très bien. Et voilà quoi, c'est super quoi. Et Inch'Allah que demain tout se passe bien. Allez bye, bisous, kiss. Qu'est-ce qui se passe, Mouna? J'enlève mes cheveux, ça y est, tout le monde y fait des cheveux. Ah ouais? Ouais, voilà. Bon, mais je te dis pas le pronostic, toi, pour demain. Tu vas voter pour Moumlan. Bah, Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Mais tu en penses quoi? Et en fait, je pense que c'est pas équitable à la base, mais comme il a déjà fait de la boxe, Ouais. ça rend le combat équitable. Comme l'autre a jamais pratiqué, il a jamais mis de gants. Au bout de 20 minutes, il a vomi, je pense que c'est équitable. Et tu penses premier round, deuxième round, troisième round? De vrai, en vrai, je pense que ça se joue au troisième. Hein. Au troisième? Non, deux. Au deux? Ouais, deux. Au deux, on pense, on a le vainqueur. Allez. Bon, Fouad String, le pronostic. C'est pas Fouad String. C'est quoi? Fouad Slipa. Slipa. Slipa, مالك شغله. C'est pas ce qu'il pense. ها شغله. Mais tu préfères des strings un peu? Quel ordre? Quel autre? هذه بس Fouad غير Kilot. سليمي. Bon, pronostic pour demain, les gars. Moi, de base, il y a deux choix. Deux choix. Ouais. Tu sais pas entre kilote et string. Non, يقول لي شو يقول لي شو. moi, je vote l'autre. Qui? Le gros. انت اللي يقلع على اليوم ماما. ولا دايره مره ولا ماما هذا مرة ثاني. هذا يفعلها هذا On اوبليجي. sait, هذا on اوبليجي. sait, oui. groupé. Groupé. Eh ouais, ça décore. Il aime bien. Hein. Demain, tu penses qui va début? Franchement, moi je pense lui. Moumlan. Ouais, lui. C'est l'autre, il est cassé un peu. Et... ساعة vas-y frérot. C'est un autre. مرة. Frérot, dis-moi tout. on a besoin de détails pour demain, frérot. Les détails, Ouais. c'est une brêle. D'accord, mais tu vas faire quoi demain? Dis-nous un peu plus de détails. Je vais mettre ta chat, il va tomber. Et quoi si tu Et le mets je le vais chat? partir comme ça. Vas-y. Elle est... Et je vais mettre ça comme ça. Tu connais la tcha-tcha. Non, t'es la bête. La bête. La bête, ma La gueule. bestia Roubaix, folle. tu connais. Roubaix la madette. Ça y est, c'est bon, la femme, tu vois. Crevette, Ouais, ma sœur. merci de m'avoir accompagné chez Voilà, moi. c'est avec plaisir, mais comme tu le sens, mais essaye un peu de mettre un petit billet, tu vois. Tu compris quoi, le développement Tu veux que économique. je fasse comme Tunzi? J'aime Encore, bon. ouais, voilà. Eh, c'est un bon Tunzi. Hein? Bah, c'est le sang de la vie. Il représente Baby Slimy, la famille, tout le monde. Allez, sur ce, bonne nuit. Allez, je vous aime, Allez, l'équipe, bye. à la prochaine. Allez, Ciao. bisous.
Ta-ra-ta-ra-ta-ta. On passe à la story de Tounsi.teamns sur Snap. Dérange les coins huppés, en me regardant bizarre, comme si j'aimais le passage clos. Mentalité de banlieusard, qui dérange les coins huppés, en me regardant. Est-ce qu'on peut se parler franco comme deux hommes? Déjà, c'est la question que je te pose. Oui ou non? Oui, y a pas de problème. On peut se parler franco. Y a pas de souci, je te dis tout. Comment t'as fait, mon frère? Écoute, Comment t'as fait, mon frère? j'étais surpris. Même moi, j'étais surpris. Quand je t'ai dit que j'étais dans un sommeil profond, je m'y attendais pas. Je dormais de base avec un nounours. Pour te dire. Nounours. Un nounours. F. Belek, t'as déjà chopé des saloperies, mon pote. Hein. Mais Je crois que t'as depuis- déjà chopé des saloperies, mon depuis- F. Belek. Le Coran de la mec. Eh, Maggie, je cherche Maggie. Maggie, t'es. Mais laisse jamais tout seul. Je peux pas rester. bon, bah maintenant, on va se parler franco comme trois hommes, j'ai envie de te dire, maintenant qu'on est trois. Exactement. 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? plus, moi, j'ai des Le expériences. câlin. Attends. Le câlin. Le câlin. Le câlin, elle t'a pas forcé pendant la nuit à lui faire un câlin, moi. On a Non, vu non, ton bras, non, wesh. j'assume, ok. Il y a eu le câlin, bah de toute façon, on le voit, il y a eu mon bras et tout. T'as vu le petit sourire que t'as? Non. Non, mais attends. Non, mais excuse-moi. Attends, moi, peut-être. Enfin, je viens pas pour t'aider, je m'en fous. Est-ce que t'as l'habitude de dormir avec un traversin? Parce que moi aussi, des fois, quand je m'endors. Un traversin? Ouais, tu vois les longs coussins à l'ancienne là. Ah, vas-y, arrête d'intervenir, s'il te plaît. Non, pour le câlin, j'ai une explication. Comme je t'ai dit, je dormais avec un nounours. Mais ce qui me choque, c'est comment j'ai pas pu pour me réveiller en fait. Mais moi, ce qui me choque, moi, Sérieusement, traversin, ça veut dire quoi? C'est où ça? comment ça, c'est où ça? Traversin, c'est. T'habites là-haut? Non, parce que je sais même C'est pas. quoi un traversin? Un traversin, en fait, c'est les anciens, t'as vu? C'est les longs coussins, t'as vu? Et des fois, quand tu t'endors, tu le prends, moi. Les longs coussins que tu mets derrière les deux coussins? Non, ça t'as vu fait- les longs coussins que tu mets derrière les deux? Je faisais du catch, moi, avec avant. Ah, même il se plie comme ça là. Je le prenais en Ah, FU, et je moi, comme faisais j'ai des une trucs et tout. sciatique, Voilà, je en faisais fait, du catch. Comme j'ai une sciatique, je le prends entre mes jambes, tu sais, pour soulager ma sciatique. Ça s'appelle un. Non, les femmes Non, enceintes, ouais, ils font ça. ça s'appelle. Les femmes enceintes, je pense qu'ils l'utilisent, que les traversins. Ouais, je Non, je parle pas. Non, c'est vrai. Shafik, Shafik, là, le Coran, c'est la vie de ma mère, c'est pas ce que tu crois. J'étais en train de lui montrer une blessure. Oh, bien, arrête de rigoler, oh, là, je vais t'enculer. Oh, viens, wesh. Oh, le Coran de la À chaque fois que je sors fumer une clope dehors, j'ai l'impression que je suis au calage du Brody. Je sais pas si c'est réel ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a Mortadon qui va sortir et crier triple monstre, hermano. Coco. C'est chelou. Ah, ça y est, il y a les pubs sur les stories de Tounsi. Je dis pas qu'il y a des trucs comme ça, les gars. C'est une soirée privée, c'est pour ça. Smackdown. Ouh. Ouh. Smackdown. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Ouais, on est pas, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Je marche dans ma vie, comme un guide d'alcool dans les locaux de police. Demandez de passer les couilles. Je suis pas les secours, je suis une petite qui se débrouille. Dans la capole, dans ma bout de passeport, hardcore dans les écoles. On est codes, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. J'avais envie d'avoir dans les caisses de la frontière. Dans les champs des jeunes, y'a comme un bout de dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un bout de je suis tué. On est chaud, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Il se fait tard. Le travail m'appelle de famille.
À demain, mon pote. À demain, mon gars. Ouf. À demain. À demain. Jamais de la vie, là. Jamais de la vie, là. Tu peux dire ce que tu veux. T'as pas de respect, t'as pas d'éducation. Moi, je te le dis en face des yeux. Peut-être, mais jamais de la vie. De serrer la main des gens. D'accord. T'as pas d'éducation. Même t'as pas de style. Parce que, en fait, t'as du style, hein, mais ça rend nauséabond ton comportement. Je te le dis. Non, attention. Et du coup, Ça va, toi, sinon? t'en penses quoi de la politique française actuellement? Écoute, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas. Qu'est-ce que tu. Gentil, mais en attendant, tu lui donnes raison là. Je lui donne pas raison, parler de politique française. Alors, parler politique, une heure avant, il m'a taillé, frère. C'est gênant. C'est qui ce mec, Nasser, qui vit chez toi, là? Je comprends pas. C'est qui ce type? Tu es qui? Attends. Quelqu'un, moi, il te taille, je vais pas parler avec lui après. Et du coup, Macron 2025. Écoute, je me pose beaucoup de questions en ce moment. Non, nul. Non, nul. Non, nul. Nul. Non, nul. Presque. Ah. Wesh. Oh putain, c'est pire. Ça va ou quoi? Presque. Ouh. Oh, hey, vas-y mon gars. Oh. On passe à la story de Maïdine, le Sud Chienté sur Snap. Bon appétit, toi. Mokro. Lagdar, vas-y, mets une grosse frappe. Viens, oui. Mokro Cana. Mets une grosse frappe, vas-y, Lagdar. Sombrero, sombrero. Allez. Vas-y. Mets une grosse frappe. Ariane Robben. Ariane Robben, voilà. Ouais, je 2, 3. Eh oui. Eh oh, sur ma mère qui l'a fait. Célébration et tout. Oh là là. Eh mais attends, voyons là. 2, 3. Eh oui. Eh oh, sur ma mère. Je joue pas au foot, moi je joue au basket. Grosse coupe, hein. C'est un code barre, Maïdine. Non, c'est le ticket de métro, ça, frérot, ça s'appelle. Passe-moi sur un bateau. Passe-moi ton ballot. C'est qui reste? Passe-moi. Mais pain chaud et rouleau, qu'est-ce que tu veux? Pince-moi, tu pinces ton ballon. On passe à la story de Medimad, Team Nasdas, le Balafrey. T'es belle comme un cœur. J'ai envie de déhaquer avec toi là, voilà. Foie gras. Tu vas te prendre 2 tisanes, 2 verres de thé et te foncer jusqu'à ta destination. Bon la famille, là ce soir je suis avec mon champion. Champion, ça va ou quoi? On est là. Ouais, t'as bien mangé? Ouais, t'as bien dormi? J'ai bien dormi. Bon, nickel. L'équipe, il faut savoir qu'on monte pas tout, mais il s'entraîne, il mange bien, il dort bien, et ça c'est super important. Ouais, parce qu'après on peut pas tout montrer. Bon aussi. champion, on peut pas tout montrer, on va pas dévoiler nos secrets. Ça. Champion, ce soir conférence de presse. Ouais. On garde nos objectifs. C'est quoi tes conseils? On s'éparpille pas, il va y avoir des provocations, on répond pas. Bon. Surtout on répond pas, on sait ce qui va se passer, d'accord? Okay, donc on garde nos objectifs en vue, et puis on reste sérieux. De toute façon, et puis, avec moi. de toute façon, je serai avec toi. Bon. Et puis de toute façon les gars, faut pas oublier qu'à l'origine, on est juste des mecs chill. C'est ça. Bon les gars, on est avec les frérots. Frérot, petit pronostic pour le combat de demain? Pronostic pour demain, ça va être tendu. Ouais. Moi je vois Moumlam. Moumlam, ok. Moumlam sur la longue. Ok. Après tout dépend, c'est parce que je sais pas de quoi il fait demain. Donc tu donnes Moumlam gagnant? Moi je vois Moumlam. Quel round? Je pense pas le KO parce qu'il est plus léger. Ouais. Moi je pense qu'ils vont sur les 3 rounds. Oh, ben analyse. Le frérot Ok. il va être KO, je pense à la fin, le frère de Bilal. Ok. Mais je vois Moumlam. Les gars, c'est super mitigé. Il y en a qui sont pro Moumlam, d'autres qui sont pro Isma. Franchement, on va voir ce que ça va donner. Eh frérot, jolie la petite veste, la Balenciaga. Bien vu, Moussa. Franchement, frère, stylé, hein. Stylé le frérot. Lagdar. Ouais. Je viens de croiser Lagdar là, les gars, comme vous voyez. Il a 2-3 petites cicatrices. Il s'est fait taper, mais ils étaient plusieurs à t'avoir cassé. Il y a Coupert-Pignon, parce que c'est un poteau. Ah ouais, c'est un poteau Il y en a direct. partout à Perpignan. Bon, Lagdar, qu'est-ce que tu penses du combat de demain contre lui et Moumlam? Tu penses que c'est qui va gagner? C'est quel art? C'est quel. En la boxe. La boxe française, boxe anglaise. Ouais, boxe anglaise. Boxe anglaise, il va gagner. Qui? Contre qui? Contre Mont Blanc.
Contre Mont Blanc. Lui, c'est chocolat noir direct. Mont Blanc, c'est comme ça. T'entends, toi, chocolat noir direct, tu vas gagner Mont Blanc. Ouais. T'es sûr de toi, Lagda? Ouais, je crois. Les gars, je suis avec Ayoub et moi, vous savez que son avis à Ayoub, il me tient vraiment à cœur. Ayoub, qu'est-ce que tu penses? Ok, ok. Vous voyez, j'en étais sûr. Au premier round. Ah ouais. L'équipe, vous avez entendu. Ayoub, il parle du chaos au premier round. J'espère que vous êtes du même avis. Enfin, on va voir, on va voir. C'est trop mitigé, les gars. L'heure de la conférence. Bon les gars, je suis avec l'homme au cœur du réacteur. Celui qui a créé la tourmente dans toute la France. Bilal. Ouais. Ça va ou quoi? Alhamdoulilah, toi. Ça va, alhamdoulilah, tu sais que j'ai coaché ton frère. Ouais. Donc c'est quoi ton pronostic là pour combattre demain? Franchement, il n'y a même pas besoin de parler technique poids. Hein. Même Ah ouais? une question de poids, frère. Chab, le poids. Bon Bilal, les gars, il est unanime. Apparemment, il n'y a même pas besoin de parler. Quoi. Un tank face à une Twingo. Ça va. Bon. Quoi? Un tank face à une Twingo, frère. Ouais, celle-là, elle va faire le tour de la France. Mais par là, c'est vrai, frère. Merci Bilal pour ton avis aguerri. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de combat. Je vais vite fait faire une petite parenthèse sur la conférence de presse qu'il y a eu hier. J'ai reçu plein de messages comme quoi Isma, il s'était pas défendu, qu'il avait pas ouvert sa gueule, que c'est Bilal qui avait pris ses patins, etc. Faut savoir une chose, c'est que Isma, hier, il avait des consignes. Je lui avais dit qu'il fallait pas répondre aux attaques des autres, qu'il fallait garder sa ligne de conduite, qu'il soit focus sur son combat d'aujourd'hui, et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à toutes les attaques, il est resté propre, il est resté réfléchi, etc. Donc les gars, c'est ce soir, c'est sur le ring que ça va se passer. Ouvrir sa gueule, blablater pendant la conférence de presse, c'est bien, le trash talking et tout, c'est pas trop notre truc. Nous, c'est le combat de ce soir qui était le plus important. Donc en fait, hier, Isma, il a gardé sa ligne de conduite, il est resté focus sur son combat. Ce soir, la famille, on n'assiste pas juste à un combat de boxe. On est venu voir la naissance d'un champion. D'un gars qui est venu défendre l'honneur de son petit frère. Et même si son petit frère, c'est ce foutu Bilal. Et n'oubliez pas, à l'origine, on est juste des mecs chill. Pour les gens qui disent que j'ai mis mon bras, vous avez vu mon bras et tout, faut savoir que j'ai dormi avec un nounours de base. Et moi, quand je dors, déjà, je m'étale, laissez tomber comment je m'étale. Alors que même des fois, même quand j'ai un lit à une place, je m'étale, des fois, je me retrouve au sol. Et là, je me suis dit, ah là, lit de place, bim, mais elle est pas là, tu connais, nounours, ambiance Netflix, télé. Wesh. Et même, tu peux pas te contrôler quand tu sais, tu naasses. Tu peux pas te contrôler. Et moi, dans ma tête, j'ai dormi avec un nounours. C'est faux filet comment. La porte, elle était... Ouais, vas-y, maintenant, je vais fermer les portes, moi. La porte, elle était ouverte et tout. Wesh, quand même. Oh. Par contre, commencez même pas à partir dans des délires de je l'ai mis enceinte ou quoi que ce soit. Vous êtes des fous ou quoi? Ah, je suis dans une sauce. Par contre, commencez même pas à partir... Je voudrais trop être papa d'une petite fille. Oh, regardez tous les habits, c'est trop mignon. Et je veux une fille. Mais attends, mais elle aurait un pet de flou. Oh là là, et cette tenue, elle est incroyable. Celle-là aussi. Ouais, celle-là vite fait. Mais en tout cas, oh. Qui disent que je fais à manger qu'un Nasdas. S'il te plaît, témoigne, je fais à manger qu'un Nasser. Non, tout le temps moi et Nasser. J'avoue, on est que deux, mais. Et Morgane aussi, quand elle veut, parce que c'est rare qu'elle mange. Mais elle veut pas manger tout le temps. Mais bref, là, je lui ai fait du poisson avec de la sauce, de la salade, des petits gratins et des œufs. T'as intérêt à gagner demain. Le réconfort. Tout le monde, quand on mange, je parle de ça. C'est comment tu m'as invité où? Meilleur resto de Montpellier. Et ça s'appelle Chicken Place. Bon, là, tu vas te régaler, mais tu dates. Oh là, tu dates. Mais on va se régaler. Explique-nous de ça. Je sais pas, on verra. On verra quoi On verra.
Regardez le plateau qui nous a ramené au Géman. T'as d'aide. Mange le poulet. C'est bon? C'est une vraie adresse, hein. Ouais, franchement, c'est grave bon, voilà. Merci. Juste, tu reprends pas tout. Vous avez vu sur la story Anas, j'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai acheté un Audi Q2, les gars. Voilà, il est trop beau, j'étais trop content, je suis venu. Je lui ai acheté des cadeaux quand je suis venu. Il m'a pris les clés. Il veut plus me les rendre. Il m'a dit, Samos, t'as pas le permis. Je peux pas te la laisser. Ça veut dire là, je vais régler tous mes problèmes du permis pour vite récupérer ma Q2. Et je vous le dis, la team. Ça sera dans pas longtemps. Ça veut dire pour l'instant, voici ma nouvelle Q2. Ils sont là. Je le comprends, hein. C'est pour mon bien qu'il fait ça. Mais moi, ça me fait mal de l'avoir et de ne pas la toucher. Ça me fait très mal. Voilà, très mal. De toute façon, je vais trouver quelqu'un qui la conduit tous les jours, avec qui je vais rester tous les jours. Et c'est pas grave, j'aurai un ami qui aura au moins le permis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Non, là, je suis malade. T'es malade? Ouais. T'as quoi? Casse-crotte. Comment ça s'appelle? Là. Casse-crotte? T'as quoi? Toi, t'as quoi? Moi, j'ai plus rien. Mais c'est quoi la maladie? Hein? C'est gastro. Ah, voilà. T'as gastro? Ouais, c'est là. Bon, ben, je recherche une chauffeuse qualifiée qui a le permis de conduire, qui pourrait aussi, tu vois, en même temps sortir avec moi, tu vois. Comme ça, on a une Q2 ensemble. Oui, je suis célibataire. Hein. Donc, pour toutes les filles qui veulent conduire une Q2 et m'accompagner partout dans ma vie, lancez vos messages et je vais faire une sélection. On a acheté une nouvelle veste, tranquille, petite Nike, au calme. On a acheté une nouvelle veste. La team, une agence intérim de fou à Perpignan. Dans le camping, il y a du travail. Pour là, ils ont aidé beaucoup de personnes, des collègues à moi qui sont à Perpignan. L'adresse. Après l'effort, le réconfort. Bon appétit. Aïe, aïe, aïe. Après l'effort, Paris même 15K, voilà, tu vas être en bénéf. Paris même 15K, voilà, tu vas être... Voilà les frères, j'ai trouvé une adresse où j'ai date Mouna. Ah oui, je t'ai ramené dans une sale adresse là. Ouais, voilà, c'est grave. C'est où ou pas? Voilà les... Le pire c'est qu'il y a Ogeman avec nous. Alors, t'en penses quoi? Waouh. C'est بصحتك. Franchement, بصحتك. Franchement, بصحتك. Waouh. Alors? Romarin. On est dans mes cheveux carrément. Mais c'est trop bon. Je l'ai vu passer dans ma tête, j'ai fait oulala. Elle m'a fait le même effet que le Frozen roulé. Je vois que le SS il me casse les couilles, je vois. Frère, je suis avec un frérot, il me dépose. Voilà. Je rentre dans la voiture, je sais pas, il s'est dit c'est stylé. T'aimes pas Rolls Royce? Wesh, ça passe bien, non? Il y a des gens, ils font des toits étoiles et... Lui, il a fait des toits punaises. Voilà, il a mis des punaises, il dit naquette stylée, voilà. Moi je suis un gangster, dans le club je danse pas, y'aura pas d'embrouille. On passe à la story de Poison 31, le copain Alina, le futur mari. Bon, là je suis avec le grand frère de Bilal, les gars. Moi ça me fait bizarre parce que vous savez que j'étais antécédent avec son petit frère. Mais là, le frérot, voilà, on a dissocié les choses. Moi frérot, tu sais que je suis pour mon blâme, c'est mon meilleur ami. Ouais, normal. J'espère que tu m'en veux pas. Normal. Mais maintenant, toi, tes ressentis, le fait que t'as intégré un peu, enfin, que t'es venu voir la team, tout ça, de ce que tu pouvais penser de ton frère avant de venir dans la team, voir comment ça se passe réellement et tout. Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, mes ressentis, c'est que je me suis dit, est-ce que mon petit frère, il se prend la hagra en vrai, tu Ouais. vois. Ouais. Et franchement, moi, il y a des choses qui m'ont pas plu. C'est pour ça que je suis monté, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. T'es venu faire ton taf de grand frère. C'est ça. Bilal, il est qui il est. Bilal, il est qui il est. Et ça reste mon frère, je lui tourne pas le dos, c'est tout. Moi, pour moi, ta mentale, c'est la bonne. Après, les gens, est-ce qu'ils vont penser comme nous, je sais pas. Mais une dernière petite chose. Toi, est-ce que tu t'es senti accueilli? Est-ce que tu t'es senti à l'aise ici? Sans mentir, hein, frérot. Franchement, sans mentir, je me suis senti accueilli. Franchement, il n'y a rien eu de mal ou quoi. Franchement, bien accueilli. Ben, merci, frérot. Et là, on passe à la story de Tourcoing 596 sur Snap. Los Pepitos, si. Ok. Ça dit Avec une vue sur la mer. Et vive la France. Vive la France. Vive la République. Vive. Mais c'est ça que tu fais. C'est grâce à vous, merci là. Je suis devenu SDF. Combien? 100 € 24 heures. C'est pour toi? Non, mais tu pas le permis, moi. Ah, bah c'est pour qui? Toi, tu la loues, tu me la donnes pour moi. Vas-y, je vais la louer et je vais la garder pour moi. C'est bon? Non, c'est pas bon. Le plus important dans la vie, mon gros, c'est que tu fasses tourner le mahal. Tu sais que cette casquette, elle me dit vaguement quelque chose. Je te jure. Je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai perdu ma casquette il y a à peu près une semaine. Je la trouve plus. Personne. J'ai demandé à tout le monde. Personne me dit. Mais parce qu'en fait, attends, tourne-toi. Parce que je peux la reconnaître hein, par rapport à un petit truc. Eh ben, tu vas voir, regarde. Hop. Allez. Hack. Salut, je vais travailler. Y a pas de casse. Wesh, c'est quoi cette tenue? C'est ton pyjama. Ah, c'est ton pyjama? Bah oui. Il faut pas rester habillé comme ça, tu vois pas, il y a que des mâles alpha. Eh, vas-y, s'il te plaît, va te changer. Non, reste pas habillé comme ça, s'il te plaît. C'est pas bon pour ton bien et pour le bien de tout le monde. Et toi, tu dirais à ta meuf? Sérieux, toi, chill ici. Oh, viens là, toi, où tu vas? Viens là, va t'asseoir là-bas. Et toi, je sais pas, t'es là, tu dis rien. Voilà. Lui, c'est un fatigué, il ramène un vieil gadji ici, mon frère. Mais t'as fou, elle tourne de vos meufs. Ah, écoute-moi, je veux pas la voir habillée comme ça ici. Mais là, on est chill, là, on est dans le bon. On est chill dans le bon, regarde-moi les, ils sont dans le bon aussi. Ils sont tous dans le bon. Mais Casté, mais wesh, Casté, s'il te plaît. Ah, arrête. Elle s'est faufilée dans mon lit pendant que je dormais. Du coup, pour m'expliquer pourquoi mon bras était sur elle, parce que je dormais avec un nounours de base. Casté. Oh. Non, ne me sors pas des excuses bidons. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombé sur la tête ou c'est comment? Je sais pas, tu te retrouves avec elle, ton bras était pas sur elle, tu dormais avec elle, et je sais pas, tu l'as câliné, frérot. Arrête tes conneries. Oh, on t'a perdu en vrai. Ouais, pour te dire, hein, toute l'équipe, ils me disent quoi, on le reveut plus ici, si c'est avec Cassia. Ça veut dire, mon frère, je sais pas, va sauter à la mer, je sais pas. Voilà, fais-toi un bain. Je sais pas, peut-être ça va te remettre les idées en place. Midou, c'est vraiment l'homme de la maison. Ils ont bouché l'évier et il a rien de le vider. Et aussi, il a fait aussi l'extérieur. Comme vous avez vu, je vais vous mettre l'avant et vous allez voir de suite l'après. Regardez, il a tout nettoyé, mais vraiment tout seul. Je vais vous mettre la photo de comment c'était. Je fais. Non, frère, t'as 40 ans, tu veux jouer à la play, il y a tout le grand âge. Il a dit, t'as 40 ans. Voilà. Vas-y, laisse-le jouer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Encore on parle avec lui. Vas-y. Oh, arrête. C'est bon. En fait, comme Oxo, il a mangé la télécommande, lui, il est connecté avec son téléphone, il a mis la télécommande. Et là, il voulait jouer à la play, il a été à la télé. Parle avec lui, là. Oh, allume la télé, là. Plus ma mère, je parle pas avec toi. Ah, il t'a puni. Oh, merci. On a Donna qui est en train de faire à manger. Quoi, tu sais cuisiner? Bah ouais, ça va, je me débrouille. Ouais, tu te débrouilles? Ouais. Et c'est pour qui tu fais ça? Bah... pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est Ouais. gentil. C'est très gentil.
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, il fait quoi? Depuis tout à l'heure, il me regarde. Hein. Il est vraiment gênant. En plus, il mange la patate, je sais pas, il fait quoi, mais. Mais tu Mais rigoles, je pourquoi tu me t'armée, toi. regardes? Tu vas faire à Oh, tu es manger. gênant, mon frère, vas-y, décale-toi. Je vais l'appeler comme tout le Oh, monde. il est vraiment fou celui-là. Mais il a trop faim en fait. Mais MDR. Il est. And I wanna kiss you, make you feel alright. Me dites pas que vous êtes en train de parier. On a fait le bas là, mon gars. Comment tu as fait le bala? Quoi, tu vas lui prendre les 20 euros? Oui, regarde, combien 4-2. 4-2. Mais t'es vraiment un chien sans cœur. Et tu vas vraiment lui prendre les 20 euros là. Oh, famille, t'es sérieux quoi? Et tu te laisses faire. Bah, c'est le jeu. Ah, t'as parié, c'est ça. C'est le jeu. Mais ouais. wallah, t'es vraiment un sans cœur. Un vrai bâtard. Famille, on a pas de sous. 4B, qu'est-ce que tu en penses du combat de demain? Moi, je pense, moi, t'as vu l'autre, le frère Abilel? Qui, Barbe Blanche? Ouais. Frérot, viens, je te dis. Entre frères. Ouais. Entre frères. Je sais ce que tu vas me dire. Et les choulous. Frérot. Ah, j'ai même pas besoin de le faire parler. Je sais déjà ce qu'il va me dire. Ah, voilà, frérot. Ouais, t'as vu? Tu le vois qu'il est choulou, mon frère. Ah, voilà, il est bizarre comme ça, frère, à dire. Je sais pas pourquoi, mais moi, je sens qu'ils sont du même bord. Moi, je sens que toute la famille, elle est choulou, frérot. Barbe Blanche, j'ai une petite question pour toi aussi. Dis-moi tout, Castel. Tu vas gagner ou tu vas te prendre une Bien tannée? sûr, je vais gagner, obligé, je gagne. J'ai pas le choix. Tu es sûr de toi? Sûr. Mais tu m'avais l'air un peu stressé tout à l'heure. C'est vrai que j'étais stressé parce que j'avais pas l'habitude qu'on me filme. J'ai l'habitude que je me filme tout seul. Ok. Bah, bonne chance alors. Merci. Bon, là, j'ai réuni Anis. Et Mouna, t'as Ainsi c'était que Mouna. grave. J'ai arrêté de faire mes cheveux pour cette réunion. Mais tu sais, quand j'ai vu ça, J'ai quand j'ai traumatisé. vu la story Anas, la Traumatisé. tête de ma mère, j'étais choqué. Choqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais vous croyez trop. En fait, je t'explique. Mais on croit rien, on croit ce qu'on voit. J'étais en train de dormir. Je dormais avec un nounours à la base. Mais pourquoi elle l'a. Allez. Attends, regarde, elle a pas eu honte de venir se glisser à côté. Ben C'est non. qui lui a fait croire. Mais quand tu dors, s'il te plaît, Mouna, Ouais. tu sens une présence dans ton lit. Mais Tu te lèves je me direct. retourne, déjà, tu fais quoi? Je sais pas. J'étais en sommeil profond. Ah, très Sommeil très profond. profond. Moi, perso, j'y crois pas à ce qu'il Ça raconte. m'appelle la droite. Voilà. Déjà, elle sent le facochère, frérot. Et tu sens pas l'odeur quand elle rentre dans Ah ton lit. si, mais normalement, Arrête. même ça, je comprends pas, ça devait me Et réveiller. en La plus, vérité, dans je mon suis lit, déçu de toi. et je lui ai laissé ma clé, je suis partie à l'hôtel dormir. J'espère. J'ai dit, puis J'espère que tu l'as désinfecté ton lit. ouais, j'ai changé le drap. Je me suis couché juste après. Bon, aussi, vas-y, hein. tu nous as déçus, franchement. Aussi. Franchement, Mouna et moi, on est très déçus. Dégoûté. Très déçus. Voilà. Avant de vous mettre le reste des avis de toute la team, je vais vous partager un très bon plan. Regardez le snap suivant. Aujourd'hui, je vous présente Planète Pare-Brise. Si t'as un avec Planète Pare-Brise, t'as un bris de glace, on a tous besoin d'un contact comme celui-là. Mouna, j'ai une petite question aussi. Oui, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu en penses du combat de demain pour toi? Bah, c'est une question bête là que je Ouais, vais te parce qu'en poser. fait, moi, je suis obligée pour mon. Obligé. Mais après, s'il perd, ça va me décevoir parce que toute l'année, Magdes, 5-9, Roubaix. Moi, je lui souhaite la victoire. Moi aussi, parce que moi, l'autre, on le connaît Ouais, pas. on le connaît pas. Perso, et c'est le grand frère de la petite sœur. Ouais, mais depuis les ma chérie d'amour. Ouais, mais tu le sais, c'est un peu électrique avec Ouais, Bilal. c'est vrai, mais moi, je suis pour moi. Mais en tout cas, force et hâte d'être à demain. Bonne merde. Inch'Allah. Bisous. Petite question pour toi aussi. Dis-moi tout. C'est quoi ça? Je me suis entraîné à la boxe. Ah, c'était un accident, ok. À la boxe. C'est quoi tes pronostics pour demain? Pronostic. Ouais, Je vous ai dit, je joue avec. C'est comme, tu vois, un enfant. ouais. Tu t'amuses. Ah oui, tu connais. C'est la même, voilà. Quand demain tu vas le balader, voilà. Je vais me balader, je vais danser comme ce souris. Je vais faire des trucs. comme des- On est avec le commentateur du combat de demain. Le bookmaker de demain. Le Écoutez-moi, bookmaker. restez accrochés, suivez le snap à Casté parce qu'il va y avoir du lourd. Et en plus, il va vous montrer tout ce qui se passe dans les coulisses, tout ce que Nadas ne montre pas. Restez branchés et à demain. J'ai 4 enfants à nourrir, je dois rentrer. Il y a Asia qui est dans le mal, je sais pas ce qu'elle a. Bon, je pense qu'elle joue un rôle. Hey, les gars, ramenez-la rapidement. Elle est où? Ah, mais ça fait combien de temps qu'elle s'est pas douchée? Elle est derrière. Elle est vraiment pas bien. Ça va aller, ça va aller. Voilà, ça va aller. Ça va aller. Tu es bâtard. Voilà, il y a une riha, mon ref, derrière. Elle a intoxiqué. C'est une location, elle a 2 jours là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive?
mort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ah, ça fait combien de temps que c'est pas douché? Il y a zappé, man. Oh, tellement l'odeur, elle est forte. Wallah, qu'ils n'arrivent plus à rentrer dans la voiture, ça arrête de vomir. J'ai une petite question. Dis-moi tout. Pour toi, qui va gagner? Moumlam ou le frère de... Tu me demandes de choisir entre l'agilité et la force. Exactement. Et franchement, j'ai beaucoup discuté avec le grand frère de Bilal, c'est une très bonne personne. Le Moumlam, c'est mon petit ref. Je dirais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci. Tu as entendu? Moumlam. Va dormir, voilà. Eh, va te coucher. Hein. Depuis tout à l'heure, je voulais snapper et j'étais en feu. J'ai retourné toute la maison parce que j'avais perdu la clé de la voiture. Je pensais l'avoir perdue. Et ce trou du cul là, qui l'a pris, sans s'en rendre compte. Ne rigole pas, je vais t'en coller une. C'est moi, Ne rigole pas, je vais t'en coller une. C'est ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Parce que quand on était dans la voiture, t'étais tellement envie de rentrer à la maison, tu les avais oubliés sous les pédales de Et tu me le dis pas? Et moi, j'ai retourné la maison entière là, comme ta race. J'étais sous tramadol. Eh, vas-y, casse-toi, vas-y, rends-moi les clés. Rends-moi les clés. Rends-moi les clés, espèce de mongolien. Oh, j'ai retourné toute la maison, ma chambre, je l'ai retournée en sachant que je me suis dit, elle était dans ma poche. Même la voiture, j'ai essayé de l'ouvrir et tout, tellement. Et toi, que je fous là? Ouais, je l'ai ramené et j'ai rien à voir dans tout ça. Ben, merci à toi. Ouais, de rien. Allez, vas-y, dégage. Dégage, là. Bon, dans quelques minutes, je vais vous raconter la dinguerie qui s'est passée chez Nasser. Wesh, mon gars Bison. C'est quoi le soir? Ça va? Tranquille, toi, mon frère. Et tu la lâches pas, la play? Non, frère. Oh, je vous jure, depuis qu'il y a la play, ça y est, il s'arrête plus. Tellement, regardez comme il est collé. Frérot, t'es mal appris là, je suis en train de guetter les joueurs et tout. Frérot, il y a la Tochi qui arrive. Ah, tu es un geek en vrai. Ah, tu sens. Tu me l'avais caché, ça. Tu rigoles. Je fais mon club là. Eh non. Oh, mon pote. Allô? Allez, lève-toi. Tu fais quoi? Tu dors encore là? T'as quelle heure il est? Il fait froid, Casté dehors. Il fait froid, ben lève-toi. Tu as pas dormi de la nuit? Non. Tu étais où? Ça. Ah, ça tu me dis. Ah, ça tu me dis, allez, lève-toi. Lève-toi. Casté. Vas-y, lève-toi. Arrête, Allez, lève-toi. Je dors rhabillé et tout. Quoi? Dans la salle de bain, hors de question que tu sortes habillé comme ça. Mais il y a des affaires ici. Ouais, tes affaires, eh ben, mêlées. T'as compris? Et c'est quoi cette bouche? Qu'est-ce que tu as fait? Je fais mes injections. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, mais faut pas juger. Hé, la tête de ma mère, regardez ce clochard. Viens là. Ah, viens là, je vais pas te courir derrière. Viens là. Viens là. T'as rien de manger quoi? T'as rien de manger quoi? Montre. Montre de suite. Montre de suite. 3, 2. Regardez. Il a rien de manger des wings qui viennent de KFC. La preuve, elle est là. C'est pas halal, c'est pas... C'est pas halal. Ah ouais? C'est pas halal, tout comme toi. La tête de ma mère, c'est pas halal, espèce de haramis que tu es. T'as pas honte? Ma. Comme une femme peut changer un homme. Incroyable. Moi, ce que je suis en train de manger, c'est ça. Aujourd'hui, si j'ai rassemblé tout le monde, c'est pas pour rien. C'est pour ce spécimen. Ça fait 2 mois qu'il me fait croire qu'il parle pas. Il est arrivé ici pour intégrer la team. Il nous a fait le muet. Et là, hier, il se retrouve à parler. Ta punition, tu sais ce que ça va être? C'est simple. Tu vas parler pendant 1 heure. Mousse, active le chrono. Ouais, c'est parti. C'est parti. Bon, Allez, ça par rapport débite. à toi. Tu sais, j'ai vu des annonces. C'est un bonne affaire en Algérie. On achète un cheval à 15 euros. Là-bas, on achète 4 chevaux, mon frère. Tu sais, là, c'est des bonnes affaires. C'est ça le business, mon frère. Il faut là maintenant. On commence leur business à nous. Toi, Oui, j'ai pendant raison, 1 heure, j'ai raison. débite. Moi, je Débite. dis depuis tout à l'heure que j'ai raison. J'ai réfléchi et tout. Et tu t'arrêtes On parle pas. Tu t'arrêtes pas. Voilà, là, il va débiter pendant 1 heure. C'est la punition infligée. Tout simplement. Hey, vous m'appelez quand c'est fini, hein. Et là, on passe à la story de Hassoun.asp10 sur... Kinaï, dis-moi. Ce soir, il y a un gros combat de boxe, la calotte de mémoire. La grosse calotte, t'as vu là? Tu penses qui va gagner ce soir? Je te dis la vérité. La vérité, dis-moi la vérité, mais t'as vu, sois franc avec moi. Direct.
Je sais pas. Me dis pas 9 ans de boxe, l'autre il a 117 kilos, 30 ans, l'autre 20 ans. Que Y'a le rien à meilleur voir. gagne. Que le meilleur Faut gagne. dire que ça, que le meilleur Écoute-moi, gagne. ce soir c'est Garoche Pesca. Wallah, ça Soyez envoie du connectés, lourd. les Hein. gars. Ce soir, qui gagne le combat? Ah non, là, il va le manger comme un petit kebab. Là, t'as vu la sauce blanche avec la frite? Comment ça? Mais pourquoi tu veux d'annexer? Pourquoi? Parce que pourquoi l'autre il a fait 9 ans de boxe? Ah ouais, le vent. Mais tu sais que l'autre il a le même gabarit que toi. Et il risque de gagner le combat ce soir. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Dis-moi ce soir, t'es prêt ou pas? Ouais, je suis chaud. T'es vraiment prêt? T'es chaud? Putain, laisse tomber, je suis prêt de ouf. Mais apparemment, il y a une grosse différence de poids. Tu fais 117 kilos, il fait 65. C'est lui qui a voulu un combat. Hein. Moi, j'ai juste accepté pour lui donner. Et du coup, t'as quel âge? C'est tout, 30 ans. 30 ans? Ouais. Il y en a combien lui? Je crois qu'il en a 19. 19. Écoute, ma taille sort. Mais déçois pas. Là, je vois que ton gabarit, t'es chaud. Ouais. Mais apparemment, Il ça a m'a 9 envoyé ans de du boxe. lourd. Il a 9 ans de boxe. 9 ans de boxe. 9 ans de boxe, il a. Mais moi, j'ai peut-être pas de cardio, mais. Vas-y, fais-moi une petite démonstration là, vas-y. Vas-y. Oh. C'est bon, voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà qui va mourir ce soir. Moumlam, ce soir, il va ramasser. Zut. Ce soir, qui gagne le combat de boxe? Moumlam. Mais comment ça, Moumlam? Tout le monde me dit lui. Eh, mais t'as vu comment il est l'autre ou pas, le gabarit? Ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire? Ouais, ça veut rien dire. Là, d'une patate, tu vas l'allonger. Moumlam, d'accord, il va mettre des coups. Quand il va le toucher, il est plus vif, Moumlam. Plus vif, il est plus vif, plus rapide. Du coup, il peut lui porter 3-4 coups dans la mâchoire. Ça y est, il a pas de mâchoire là. Ça veut dire que moi, t'as vu comment je suis, et toi, vu comme t'es là, je peux te mettre 2-3, je te couche aussi. Non. Tu arrives déjà. Oh, le padre. Ce soir, il y a un combat de boxe. Qui tu penses qui va gagner ce soir? Moi, je joue le combat contre Crevette. Regardez, chauffe. Regardez, démonté par pièce. Si maintenant tu vas prendre crevette, ouais. Tu vas le démonter par pied. Mais moi je te parle du combat de ce soir. Même il ramène ses enfants, je suis là. Ah oui. Tu sais qu'on a la même tête toi et moi. On a la même figure toi et moi. Ah bah oui. Beau gosse hein. Tu me ressembles à l'Ahmar. Et tu m'aimes? Bien sûr je t'aime, là je t'aime beaucoup. Là je t'aime fort. Ce soir. Ouais. Qui gagne ce soir? Wallah. Honnêtement, je pourrais pas te dire. Moumlam. Moumlam, mais pourquoi? Attends, laisse-moi parler, Moumlam. Niveau techniquement, il est là. Mais après, l'autre, il est lourd quand il envoie. C'est l'autre, c'est un poids lourd l'autre. C'est un poids lourd. Ça veut dire déjà, c'est c'est que pas d'une patate. Hein. Après, ça veut rien dire. Maigre, gros. On verra ce soir, de toute façon. En tout cas, merci beaucoup, que Farah. Le meilleur gagne. Inch'Allah, merci ma soeur. Avec plaisir. Ça fait un bon moment que je le vois pas jouer. Et là, de le voir jouer comme ça me fait plaisir. Je peux le regarder des heures et des heures. Polo, ça fait combien de temps là t'es en train de jouer? Là, ça va faire non, ça fait 2 heures. Qu'est-ce que tu fais? Mais T'es encore énervé? Qu'est-ce que tu C'est bon, c'est passé là, mon frère Pénino. Non, c'est pas passé. Tu as l'air de crever tous les sorties que tu m'as payé. Et c'est la première sortie que tu m'as pas pris. Eh ben voilà, c'est la première sortie que je t'ai pas pris parce que je t'ai pas vu. Mais, viens, on fait la paix. Une autre fois, tu fais ça, Wallah, Ah, c'est bon, t'es d'accord pour faire la paix? Ouais. Une autre fois que je sors, promis que je te prends. C'est bon? Fais-moi un câlin maintenant. Aiki veut rentrer dans la team. Mais c'est quoi qui te donne envie de rentrer dans ma team? J'aime bien tes stories, Kinaï. T'aimes bien mes stories? Et t'aimes bien les sorties que je fais avec les petits? T'as compris, Kinaï. C'est pour ça que tu veux rentrer. Les gars, je vous jure, Core Snap, tous les petits du quartier, ils veulent rentrer dans ma team. Ça veut dire la meilleure solution, c'est que je prenne tous les petits dans ma team. Voilà, Kinaï. On va faire ça, je crois. Tu veux qu'on fasse ça, toi? Ouais. Ouais. Ça s'arrête plus. Je vais rentrer, Kinaï. Toi aussi, tu veux rentrer dans ma team? Mais attends. Si tu me prends pas, je te parle plus, Kinaï. Ah, si je te prends pas dans ma team? Je te parle plus. Tu me parles plus? Ça veut dire que je suis obligé de te prendre, là. Je vais rentrer. Tu veux rentrer? Ouais. Je sais que tu veux rentrer, je le vois que tu veux rentrer. Kinaï, j'ai vu ta story et je vais rentrer dans la team. T'as vu ma story, t'es venu, tu veux rentrer dans la team. En fait, vous venez un par un. Et en plus, tu sais que je suis le meilleur collègue à ton petit frère. Ça, c'est vrai, t'es le meilleur ami à mon petit frère. Voilà, quand il est un peu énervé, moi je viens, je le soutiens et t'inquiète. Il va se calmer comme ça. Laisse-moi réfléchir et je te dis. C'est bon? Merci.
Regardez, elle est où la maîtresse? Ça fait plaisir. Les petits en plus, ils ont hâte de te voir. C'est bon, ben on va aller les voir alors. On va aller les voir, mais c'est vraiment la street quoi. Tu t'es pas changé. Bah tu sais déjà. Je sais déjà. C'est pas grave, viens, on y va. Allez. Elle est là, la nouvelle maîtresse. Vous êtes contents, les gars? Je suis content. Je peux dire quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Il va nous prendre à quoi? Tu vas nous apprendre quoi? Je vais vous apprendre le sport, jouer au foot, Mais moi, basket. Il va vous apprendre à jouer au foot, basket. Moi, le seul truc que je demande, qu'on ne trahit plus, qu'on reste en famille et avec le corps. Écoutez-moi, les gars, écoutez-moi. Là, vous voulez quoi, vous? Une maîtresse belle? C'est pas ça qui compte. Écoutez-moi, c'est pas ça qui compte. Elle a un bon cœur, Maria, et moi, je l'aime bien. Elle s'est fait trahir pour Fouette, et nous, on s'est fait trahir pour Mélodie. Ça veut dire, si on se met ensemble, les gars, on peut aller loin. Ça veut dire, vous êtes contents ou pas? Allez, un câlin, les gars, un câlin. Rico, viens. Je vais te poser une question, tu me réponds. C'est qui va gagner le combat ce soir? Noumlam et le frère Abilel. Ouais. Le grand là. Ouais. Noumlam aussi, il a 9 ans de boxe. Il a 9 ans de boxe, ça c'est vrai. Et après aussi, regarde son gabarit par rapport à Noumlam. Mais moi, je dis qu'il va gagner Noumlam. Toi, t'es pour Noumlam? Ouais, Noumlam. Je suis pour lui, moi. Toi, t'es pour qui? Moi, je te dis la vérité, je sais pas encore. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout. Mon frère, ce soir, tu combats. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas gagner déjà? C'est sûr, je gagne. Mais après, il faut savoir que toi, t'es plus grand que lui. T'as 30 ans, mon frère. Ouais, ben, il a 9 ans de boxe. C'est vrai qu'il a 9 ans de boxe. Voilà. Tu vas lui faire quoi? Mais je vais le terminer premier round, pas le choix de toute façon. Premier round? Premier round, pas le choix. Fais un petit shadow pour montrer. Ah ouais, il est chaud, il est chaud, il est chaud. J'ai hâte d'être ce soir. Pour toi, c'est qui va gagner ce combat? Moi, à mon avis, c'est Noumlam, parce que je l'ai déjà vu jouer au foot. Il est très bon au foot. Mais là, on parle pas de foot, là, on parle c'est qui va gagner le combat. Tu me dis qu'il sait jouer au foot. C'est réel, c'est lui qui va gagner quand même, Noumlam. Toi, pour toi, c'est lui, parce qu'il sait jouer au foot. Ouais. Ok, autant pour moi, mon gars. Regardez, je retrouve qui? Mon gars. Ce soir, t'as intérêt de gagner. Ce soir, je vais le manger pour toi, Kinaï. Tu vas le manger rien que pour moi. Je vais le manger. Ça se voit, en plus, t'as fait 9 ans de pour rien, mon frère. J'ai hâte de ce soir, j'ai que ça à dire. Et moi, je vais être avec toi, je vais te soutenir, mon frère. Et tu vas gagner. Voilà, les hommes. Et on finit avec la story de Crevette C6B sur Snap. La vérité. Voilà, je suis content. Mon frère, je vais venir jouer la Nani. Heureusement qu'il n'y a pas ma famille qui sont venus me voir. Voilà. Avec mon neveu Samir, mon petit frère Hassoun, et je viens de recevoir un appel, une très mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous en souvenez l'équipe, mais j'avais donné un de mes chiens, car j'en avais trop. Et il y a un refuge qui vient de m'appeler. On vient de me dire que mon chien a été retrouvé au bord de la route mourant, alors que je l'avais donné à une bonne personne. Et je comprends pas, parce que normalement la puce elle devait être changée, c'est-à-dire elle devait être au nom de la personne, ainsi que son numéro de téléphone. Et là on m'appelle à moi, plusieurs mois plus tard, ça fait au moins 6 mois que je lui ai donné le chien. Et là donc je vais voir qu'est-ce qui se passe, et il est dans un refuge, et apparemment il est blessé l'équipe. Je suis dégoûté. Mais ici, Sky, c'est moi, papa. Sky, c'est papa. Il est terrorisé. Maman. Eh, vous savez quoi? Quand vous avez un animal à donner, ne le donnez pas à n'importe qui. Faites une enquête. Purée, gars, je sais même pas si on va reconnaître Sky, c'est papa. C'est papa, Sky. Tu te rappelles de moi, Sky? Papa. Vous pensez que je vais mettre mon truc avant vous? Elle est terrorisée en plus. Purée, regardez, elle est terrorisée. Qu'est-ce que vous m'avez dit, madame? En fait, je vous demandais si elle était comme ça chez vous. Mais non, pas du tout, madame. J'ai des enfants, elle aimait les enfants. Regardez, je la reconnais même pas. Alors, voyez, monsieur, si vous voulez confier votre chien, il faut vraiment faire attention à qui vous le confiez. Mais je savais pas, madame, je savais pas, moi. Mais je l'ai. Après. Moi, à l'apparence, ils avaient un jardin, ils avaient tout, je comprends pas. Et là, ça se voit qu'elle est terrorisée, elle était maltraitée, là. Elle est maltraitée, je peux pas garantir qu'elle est. And I wanna kiss you, make you feel alright. I wanna cry and I wanna love. Elle m'a reconnu, Sky, tu vas revenir à la maison. Jamais de ma vie je t'abandonnerai. Jamais de ma vie. Ah, ça y est, c'est bon, ouais. Tu vas aller voir Mookie.
Ça y est, c'est bon, elle m'a reconnu. Ça fait 6-7 mois, mais regardez, elle m'a reconnu. Au début, elle était toute terrorisée. C'est bien, c'est bien. Je t'abandonne plus, ça y est. Je voulais te donner à une bonne personne, mais malheureusement, ça s'est mal passé. Hein? Ça y est, tu reconnais papa? Ça y est, c'est bon, elle m'a reconnu. Grâce au refuge, un gîte, une gamelle, j'ai retrouvé le chien. Il a été retrouvé blessé comme vous le voyez ici. Et là, je suis très content parce que regardez, elle m'a reconnu. Ça fait plus de 7 mois que je m'en suis séparé. T'es content? T'es contente? Madame, je vous remercie du fond du cœur. Mais là, le chien, en fait, vous pensez qu'il était dans une... que c'est pas normal comment il était tout à l'heure au début. Hein. Je saurais pas vous dire ce qui était normal ou pas, mais moi en tout cas, je suis ravie que... Qu'elle retrouve son propriétaire. Oui. Et toi, t'es ravi? Ben, je pense que oui. Hop là! Je vous jure que le bon Dieu est grand. Regardez comment elle était. Le bon Dieu a fait que je la récupère. C'est un truc de malade. Plus jamais de ma vie, je donnerai des chiens à des particuliers. J'irai les amener chez des professionnels. C'est n'importe quoi. Moi, franchement, j'ai pas voulu m'en séparer et tout ça. C'est juste que voilà, j'avais Mookie, j'avais l'autre chien, je sais pas si je me rappelais, qui m'avait mordu. Plus elle avait fait des bébés. Mais j'ai un bon cœur. Donc Sky, hey, t'es de retour à la maison, tu vas prendre une bonne douche. Ça faisait un petit moment que je t'ai pas passé de voir ma gueule. Hein. Il savait pas que j'allais passer, je fais un passage surprise. Eh ouais, on est là. Dis-leur, crevette, il est revenu. Ah, il est crevette, il est revenu, les gars. T'as manqué ou pas? Ouais, putain. Elle t'a manqué ma barbe? Ouais. Et ma gueule de connard, elle t'a manqué? Hein? Regardez-moi ça, l'équipe. J'ai l'impression d'être un coiffeur dans les rues d'Alger. C'est rire depuis tout à l'heure. Abdeslam, Wallah, t'as la classe, mec. T'as la classe. Oh, barakallahu fikum, mon frère. Ça m'a fait plaisir d'être passé vous voir. Abdeslam, ciao, mon frère. Choufia. Karim, il est content. Il a récupéré sa médaille, sa première médaille de son interclub et sa première coupe. Karim, j'espère que c'est pas la première et ni la dernière. Qu'est-ce qu'on dit pour Karim? C'est quoi ça? C'est éclaté. Qu'est-ce qu'on dit pour Karim? Ouais. Mes chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir sur mon plateau Bruno Mars. Bruno Mars, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous avez passé une belle journée? Excellente. Alors, ce soir, je vais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Votre succès, qu'en pensez-vous? Quel succès? Mais ça mange, mon frère. Tes œufs au plat, mon frère, t'as mis une tonne d'huile. Mais t'as mis du sel? Non. T'as pas mis de sel? Non. Un petit conseil, frère, mets du sel et du poivre. Ok. Ça passera mieux. Merci, je savais pas qu'il fallait mettre du sel derrière. On dit chef, oui chef. Oui, chef. Personne paie pour le flotto fake. I still have no fuck to give. Samos. Para. Voilà, encore une autre soirée, on se retrouve tout seul, moi et Farah. On fait un débriefing de la journée. Sinon, Farah, ça va la famille? Ça va, alhamdoulilah, Je t'accompagne, ma soeur, c'est parti. L'équipe, je risque très gros. Je me suis fait une grosse commande pour moi tout seul. Je vais me régaler. Pâte au carbonara, pâte à la bolognaise, pâte avec sa bonne crème fraîche et ses champignons. Demain, mes enfants, quand ils vont se lever, j'espère qu'ils vont pas me prendre à coups de poing. Mais moi, tout ce que je sais, c'est bismillah. Par contre, l'équipe, j'ai peur qu'il y a un de mes enfants qui sente l'odeur jusqu'en haut. Il a une odorat de malade. C'est Reda. Je vais me démonter. Mais s'il descend, je suis dans la merde. Wesh, Pélo, la fait nanani. Wesh, Pélo, la fait nanani. Wesh, Pélo, la fait... Je suis à la vie scolaire au collège de mes enfants.
Et si vous n'êtes pas derrière eux pendant leur année de scolarité, je vous jure que c'est comme si vous mettez une balle dans le pied. Parce qu'après, ça a des effets secondaires pour leur avenir. Voilà, ciao l'équipe. À ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je me retrouve souvent seul avec moi-même et ça me fait énormément du bien. Je suis un taré, je vous jure, on dirait qu'on est 2000 dans ma tête. J'étais à la vie scolaire pour lui. Ils m'ont donné tout le rapport de ce qu'il fabriquait à l'école, de tout ce qu'il faisait. Et ça m'a donné mal à la tête, du coup j'en ai fait une grosse sieste, regardez ma tête. C'est pour ça que j'ai la calvasse l'équipe. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand c'est pas l'autre, c'est l'autre. Et je vais vous expliquer tout ce soir. Regardez-moi ça. Après une bonne sieste, du bon semaine, avec un bon thé bien chaud, et ça va repartir de plus belle. Regardez-moi ça, l'équipe. Hop! Et là, du bon miel. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. Et là, on enroule. Oh, regardez comment il croustille. Allez, l'équipe. Bon goûter à tout le monde. Donc voilà, c'était la story de Crevette 66B et les stories des membres de la team Nasdaq du jour. Donc concernant le combat, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander, donc il n'a pas commencé encore le combat. Le combat aura lieu ce soir. Est-ce que je vais le publier? Ben ça dépendra. Si c'est avant minuit, oui, je le publierai. Demain, on est mercredi. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas cours demain. Si c'est avant minuit, oui. Mais s'il le publie à 2h du matin, tout ça, bah, ça n'a aucun sens de publier une vidéo à 2h du matin, vous comprenez? Il n'y a plus personne à 2h du matin. Du coup, ça va faire peu de vues, la vidéo elle sera peu référencée, c'est pas très très bon. Donc c'est pour ça que des fois, il finit de snapper à 2h, à 3h du matin. Donc je suis obligé de... C'est fini de snapper à 2h, j'attends avant de publier. Parce que s'il finit à 2h, 3h du matin, je le sens de manière quand il va continuer à snapper ou quand c'est la fin d'une journée de snap. Je le sens. En général, il met une photo quand c'est la fin. Mais je ne vais pas publier à 3h du matin quand il met ça. Et si je publie à 11h, ils vont me dire que la story, il n'y a pas tout. Ils vont me dire, tu mets pas tout dans la story. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toute la story du jour. S'il finit de snapper à 3h, ben, ça sera publié le lendemain, soit dans la matinée, soit à midi. Voilà. Et ceux qui ne veulent pas écouter mon avis en fin de vidéo, ben, c'est trop simple. Vous pouvez appuyer sur stop, quitter la page, mettre pause. Dès que je commence à parler, à la fin, c'est très très simple, ça prend qu'une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu avant de partir, merci. Et merci beaucoup à ceux qui écoutent mon avis jusqu'à la fin. Voilà. Donc je disais oui, le combat, il n'a pas encore commencé. Voilà, ce combat à cause de Bilal. Et je tenais aussi à dire un truc au sujet de Bilal. J'ai vu un commentaire très pertinent dans les commentaires qui disait c'est pas parce que il est d'un certain genre qu'il n'aime pas. Par exemple, Pacheco, il est d'un certain genre et il n'y a personne qui l'a critiqué, tout ça. Pourtant, Pacheco, attention, il a du caractère. C'est un gros caractère, Pacheco. Faut pas croire. C'est un gros caractère, Pacheco. Mais il est toujours bienveillant. Voilà, si tu l'emmerdes pas, si tu l'embêtes pas, il est toujours bienveillant. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà parlé avec lui. Il est gentil, il est bienveillant, il est dans sa communauté, tout ça. Donc, c'est pas parce qu'il est d'un certain genre que les gens, ils aiment pas Bilal. C'est parce que, à mon avis, c'est parce qu'il est trop arrogant. Moi, je suis beau, moi, ceci, moi, cela. Il parle avec des gestes. Il est un peu hautain, on va dire. Il est un peu hautain. Il a un passé sulfureux. Ça se fait parce qu'il a fait quand il était plus jeune. Voilà, il y a plusieurs choses qui font que le personnage, voilà, il n'est pas trop... Voilà, tout simplement. Sinon, on revient au combat de boxe entre son grand frère Ismaël et Moumlam. Donc oui, il est plus fort. Après, l'autre, il a plus de technique. C'est un match de boxe. Ça se compte. Normalement, les matchs de boxe, les combats de boxe de haute compétition, tout ça, ils comptent le nombre de points qui est rentré dans la figure ou dans le corps.
Voilà, il compte pas. Quand tu le contres avec les gants, ça compte pas un point. Ça se compte comme ça les points en fin de. Donc, s'il a plus de technique, Moumlam, il est possible que Moumlam remporte. Après, oui, sur une grosse droite puissante, ça peut mettre un KO. Une grosse droite puissante et bien placée, ça peut mettre un KO. Donc, d'ailleurs, j'ai un cousin qui est très fort, qui est très puissant. Et il m'a confié que des fois, même quand il se bagarrait, ben, bon, là, il se bagarre plus, mais tant il est marié, il a des enfants. Mais quand il se bagarrait, il mettait pas toute sa force dans les pastèques, parce que ça peut faire un double impact contre le mur, si le mec il est vers le mur. Ça peut mettre un KO, mettre en danger. Donc, il mettait des coups voilà, moins forts pour éviter de... Voilà, il mettait moins fort. Mais attention, les boxeurs, ils sont bons en esquive aussi. Donc si Moumlam est un boxeur et qu'il esquive, attention, j'ai un autre cousin qui a fait de la boxe et qui est très très bon en esquive, c'est incroyable. J'avais du mal à lui en coller une, lol. J'avais beaucoup de mal à lui en coller une. Même des fois il dit vas-y, frappe, et j'essaye, il n'y a rien qui rentrait. Il y avait rien qui rentrait. Donc ouais, après moi, faut pas me prendre en référence. Dans les hommes de ma famille, je suis le moins costaud, on va dire, c'est le plus petit gabarit, voilà, d'entre les hommes de ma famille, que ce soit côté maternel ou paternel. J'étais très difficile quand j'étais petit, très très difficile, très gâté, trop gâté même. Et bah, quand je me faisais me garder par ma grand-mère, bah, m'acheter ce que je veux. Je voulais que des biscuits, des gâteaux, tout ça. Et je mangeais jamais les grands repas. Et même plus tard, j'avais un figuier autour de chez moi, des vignes autour de chez moi. Et je faisais que manger des raisins, des figues, voilà. Donc, du coup, j'arrivais encore à la maison et je mangeais rien. Ou quand j'allais chercher le pain, avec la monnaie, j'achetais des bonbons et du coup, j'avais plus faim. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis moins costaud. Je sais pas, mais là, j'essaie de m'y reprendre, musculation, tout ça. Sinon, il y avait Donna, on l'avait oublié, la nouvelle copine de Mousse, sur une tenue très sexy. Ça nous étonne, une tenue trop sexy pour la maison à Casté, là, parce que là, il y a des crèves la dalle, comme on a vu dans la story. Et l'autre actu aussi, j'allais oublier, c'est Asia à Nice. Qu'est-ce qu'il a fait à Nice? Après, je le crois que peut-être il a bu, il s'est endormi, peut-être qu'il était dans un sommeil profond, ils ne se sont pas rendus compte. Il a cru que c'est son nounours ou il a cru que c'est un traversin. Quoiqu'un traversin, c'est à l'ancienne. C'est des sortes de longs boudins longs. Voilà, et tu poses l'oreiller dessus, comme ça tu as un peu plus de hauteur. Quoi, ça n'existe plus les traversins? C'est plus à la mode, c'est la mode des anciens quand on était petit. Voilà, et Samos qui achète une voiture, il devrait d'abord passer. Non, mais Samos, il fonctionne pas comme nous normalement en fait. Lui, il veut trouver un chauffeur, une chauffeuse, si possible une chauffeuse pour conduire la Q3, mais il devrait plutôt penser à passer le permis. Il peut aménager ses horaires pour aller passer le code. Le code, il peut même le passer à la maison. Il prend un petit PC portable à 200 euros, à 100 euros, tu peux trouver un PC portable. Tu mets un CD-ROM dedans du code, tu achètes des CD-ROM du code, c'est comme les CD-ROM du code. Et tu apprends le code, tu prends le livre, tu apprends petit à petit. Et voilà, le plus dur, c'est la conduite. Conduire comme eux, ils veulent pas conduire comme la street, pas conduire. Toujours les angles morts pour éviter d'écraser un cycliste que tu n'as pas vu, par exemple, ou un deux roues. C'est pratique, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais écrasé de cycliste, de scooter, de deux roues. Pourquoi? Même pas en impact, parce que déjà j'ai été de nombreuses années en deux roues. Je sais ce que c'est et je fais les contrôles du coup. Tous les contrôles, angle mort avant de chaque changement de direction, tout ça. Enfin bref. Et Tounsi, j'allais oublier Tounsi, ça y est, le snap de Tounsi, il y a des pubs. Il va se mettre sûrement à snapper plus maintenant qu'il a les pubs, ça va lui faire un revenu. Psahto, franchement, je souhaite ça à tous de la team Nasdaq d'être certifiés, d'avoir de plus en plus de revenus. Ils méritent.
ils passent beaucoup de temps pour qu'on soit diverti. Voilà, ils passent beaucoup de temps. Il n'y a pas de honte à gagner des sous. Voilà, si tu passes du temps sur quelque chose, des heures et des heures, bah, c'est normal que toute activité mérite salaire, comme on dit. Si tu passes des heures, au lieu d'aller te bronzer la pilule, bah, tu snaps, tu essaies de trouver des idées, des activités, tu te creuses la tête, tu te cherches la vie à trouver des sujets, bah, c'est intéressant. Voilà, parce que j'en vois déjà dans les commentaires, ouais, le fric, il n'y a pas de mal. Si tu passes des heures, tu passes du temps, euh, voilà, je leur souhaite que ça. Je leur souhaite que ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans la team d'Alsace, mais il y a d'autres teams où c'était parfois difficile. Voilà, c'était difficile quand il y a pas, quand il y a des placements, ça va, mais quand il n'y a pas de placement, ça va pas. Une partie des placements, forcément, c'est réinvesti dans des activités, des trucs pour sortir, voyager, tout ça. Donc, c'était pas évident. C'est pas évident pour tous les influenceurs, quoi, comme on dit. Mais je suis content là, je suis content pour Tounsi. Franchement, franchement, je suis très content pour Tounsi qu'il ait des pubs, même si pour moi, bah, ça va me faire du travail supplémentaire au montage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le jour, le soleil. Ça fait longtemps que le soleil n'a pas tapé sur mon corps. Et Dieu seul sait qu'il y a des jours ensoleillés dans le coin. Ouais, je pense que, voilà, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais du coup, mettons, il a la monétisation Snap, du coup, il va snapper plus. Bah oui, déjà, c'est un plaisir de snapper, mais la monétisation, ça peut motiver plus pour être plus régulier, passer plus de temps à snapper au lieu de se dorer la pilule, au lieu de regarder des films, de jouer aux jeux vidéo, bah, il va snapper plus. Voilà, faire quelque chose que tu aimes bien, mais en plus, être rémunéré, c'est un plus. C'est un plus. Et peut-être ça va se généraliser par la suite. Voilà, ils ont essayé la monétisation avec les principaux influenceurs, les plus grands influenceurs. Et là, maintenant, ça va peut-être se démocratiser. Je souhaite ça pour Snap, parce que des fois, Snap, c'est ingrat. Quand il y a des mois où il y a des placements de produits, il y a des mois où il y en a moins. Et en plus, tu es obligé de réinvestir une partie de tes revenus pour faire des activités, du contenu, tout ça. Donc, c'est pas évident. Voilà. Et dégoûté, très très dégoûté par contre pour le chien à crevette. Ce qu'il a fait, le gars qui a adopté le chien à crevette, ça se fait pas. Ça se fait pas. S'il voulait plus le chien, bah, il avait qu'à contacter crevette. Ou s'il a un jardin en plus, un jardin, tu peux l'oublier dans le jardin, le chien. Tu lui fais une petite cabane. Ouais, un chien, ça peut dormir dans une cabane. Tu mets une couverture dans la cabane, tu lui fais une cabane, c'est des chiens, ils supportent le froid. T'as juste qu'à lui verser un peu de croquettes tous les jours, un peu d'eau. C'est pas la mer à boire, quoi. Franchement, c'est pas la mer à boire. Après, oui, pour les voyages, ça peut être contraignant. C'est comme un enfant, un chien. Un chien, c'est pas pour Noël. Ceux qui font les cadeaux Noël, un chien, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Faut que ça vienne vraiment de soi. Faut se dire que c'est comme un gosse. Après, si tu as un jardin, tu peux l'oublier carrément. Tu peux l'oublier. Tu viens tous les jours, tu lui mets un peu sa dose de croquettes. Voilà, il doit manger telle dose, tout ça pour garder le poids. Tous les jours, tu lui mets sa dose de croquettes, tu lui mets de l'eau à telle heure. Tac. C'est pas compliqué, franchement. Tu ramasses, tu prends une petite pelle. En général, tu lui laisses un endroit où il peut faire caca dans le jardin. Un coin, par exemple, un coin un peu éloigné. Tu lui fais comprendre que c'est là. Tu lui ramasses la merde et tu lui mets là-bas. Et tu lui mets là-bas. Il va comprendre qu'il faut chier dans ce petit coin. Et de temps en temps, tu prends une pelle, tu ramasses. Voilà. Tu ramasses, tu mets dans un sac, tu jettes. En plus, que ça a séché en plus, donc ça va. Donc, tu le laisses chier dans un coin du jardin. Tu lui ramasses les crottes et tu les mets tous dans cet endroit. Comme ça, il comprend que c'est là-bas qu'il faut y aller. Voilà, voilà. D'ailleurs, ça m'a valu une fois une visite de sanglier. Parce que les sangliers mangent la merde. J'avais pas ramassé pendant une semaine ou quoi. Ça avait fait un petit tas. Et il y avait des sangliers. Du coup, un sanglier qui m'a chargé carrément. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai ouvert. Il a eu peur et
Et les chiens se sont interposés. J'ai eu un de mes staffs qui s'est pris une balafre. J'avais 2 staffs. Ils dormaient dans un tonneau, c'est une couverture l'un sur l'autre. Ils vivaient très bien comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est à l'intérieur, ça peut être embêtant. Si c'est embêtant, tu peux le laisser dans le jardin, c'est pas un problème. Tu lâches. Il y a des cabanes, même tu achètes une petite cabane à 200 €, c'est top, ça le protège un peu du vent. Il y a sa chaleur qui va tourner à l'intérieur. Je comprends pas certaines personnes, quoi. Voilà mon petit coup de gueule, quoi, par rapport au... Il pourrait même l'afficher, quoi. Il pourrait même se permettre de l'afficher. C'est pour ça que quand tu donnes un animal ou quand tu vends une voiture, un scooter, un truc, je gardais tout le temps l'identité de la personne. Tout le temps. Je crois que même il est passé en story si on cherche un peu celui qui est venu chercher la chienne. Je pense même qu'il est passé en story, mais vas-y, il y a 10 000 il y a 7 000 vidéos sur la chaîne là actuellement. Je crois 7 000, si je me trompe pas. Voilà, attendez, je vais vérifier le nombre de vidéos que j'ai postées. Ça prend du temps, mine de rien. Et la régularité, comme on dit. Donc, là, je clique sur le lien de ma chaîne. Combien de vidéos? Ah non, 2005. Mais c'était une chaîne de secours, ActuYTB2. Il y avait d'autres chaînes où il y avait également des milliers de vidéos depuis 2019, 2018. Nasser, il avait commencé fin 2019, il me semble. Enfin, j'ai connu ses snaps fin 2019. Ah, avant le confinement de 2020, en tout cas, c'est sûr. Ah, bien avant le confinement de 2020. Parce qu'en fait, les dates que j'ai sur les premières vidéos que j'ai gardées de Nasdas, il y a marqué 2020, début 2020. Mais en fait, il snappait avant le confinement. Donc, c'est peut-être la date quand j'ai enregistré la vidéo. Quand je clique droit sur le truc, fichier et tout ça, sur la vidéo. Avant le confinement, il snappait, je me rappelle. Enfin bref, je peux rester parler des heures, mais c'est pas le sujet. On va voir si le combat il commence. Si le combat il... Voilà tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, ceux qui n'ont pas Snap, etc. Ceux qui se perdent sur YouTube, qui ne connaissent pas Snap, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap, ceux qui veulent regarder sur télévision via l'application, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.